Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti un profond décalage avec les autres, comme si votre manière de voir le monde était différente? Comme si, malgré la présence de nombreuses personnes autour de vous, un fossé invisible vous séparait d'eux? Cette sensation n'est pas le fruit du hasard. Elle cache une vérité plus profonde, une vérité qui touche ceux qui sont destinés à un chemin d'éveil et de transformation intérieure. Loin d'être une malédiction, cet isolement est souvent une phase essentielle du voyage spirituel. Dans chaque époque, certaines personnes naissent avec un sentiment inexplicable d'être appelées à autre chose. Elles perçoivent le monde sous un prisme différent, ressentent une urgence intérieure de chercher la vérité au-delà des apparences. Mais cette quête a un prix, un éloignement progressif des préoccupations ordinaires, des conversations superficielles et des relations basées sur des attentes sociales. Ce phénomène est universel. Des sages de l'Antiquité aux philosophes modernes, nombreux sont ceux qui ont décrit cette sensation d'étrangeté, comme s'ils vivaient entre deux mondes. Loin d'être une coïncidence, cette solitude est un terrain fertile pour la découverte de soi. Carl Jung, célèbre psychologue, parlait du processus d'individuation, un voyage intérieur qui conduit à l'intégration complète de l'être. Mais ce voyage demande souvent un prix, l'éloignement des anciens repères. Pourquoi cette solitude est-elle si fréquente chez ceux qui poursuivent un éveil profond? Parce que la société repose sur des structures établies, sur des règles implicites qui définissent ce qui est normal, acceptable, rassurant. Celui qui remet en question ces règles devient un élément dérangeant, une anomalie. Il n'est pas nécessaire d'être un rebelle au sens classique du terme. Parfois, il suffit simplement de voir les choses sous un angle différent pour être perçu comme une menace par ceux qui trouvent du réconfort dans la conformité. L'isolement est donc souvent une conséquence inévitable du processus d'éveil. Au début, il peut sembler douloureux, comme une perte ou un rejet. Mais avec le temps, il se transforme en une opportunité. C'est dans ces moments de solitude que l'individu peut se confronter à lui-même sans filtre, sans distraction. Il découvre alors que cette séparation du monde extérieur n'est pas une punition, mais une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de son essence. Ce phénomène ne concerne pas seulement les figures emblématiques du passé. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes traversent cette phase sans en comprendre pleinement le sens. Elles ressentent un vide, une distance avec leur entourage, sans savoir que cette étape est en réalité une préparation. Une préparation à quoi? À une transformation intérieure qui changera radicalement leur perception du monde et leur rôle dans celui-ci. Loin d'être une malédiction, l'isolement des êtres éveillés est un passage essentiel, un rite initiatique imposé par la vie elle-même. Il ne s'agit pas de se couper du monde définitivement, mais de s'accorder le temps nécessaire pour entendre une voix plus profonde, celle qui murmure sous le bruit incessant des obligations et des attentes extérieures. Tous ceux qui ont ressenti cette solitude profonde ont en commun un élément fondamental, un appel intérieur. Cet appel ne se manifeste pas toujours de manière claire et évidente. Parfois, il se glisse sous forme de rêves récurrents, d'un mal-être diffus, d'une insatisfaction chronique face aux conventions du monde. Certains le perçoivent dès l'enfance, cette sensation d'être différent, de ne pas complètement appartenir à ce qui les entoure. D'autres ne le ressentent qu'après un événement marquant, une perte, une rupture, une crise existentielle. Peu importe la manière dont il apparaît, cet appel n'est pas une illusion. Il est la manifestation d'un besoin profond de transformation, un signal envoyé par l'âme elle-même. Jung parlait du concept d'individuation, ce processus par lequel un individu s'éloigne de l'influence des normes collectives pour découvrir sa véritable nature. Mais cette transition ne se fait pas sans heurts.
Elle implique de déconstruire des croyances profondément ancrées, de remettre en question des certitudes et parfois de s'éloigner de ce qui semblait familier et réconfortant. Lorsque l'appel de l'âme se fait entendre, il provoque un bouleversement intérieur. Ceux qui y résistent ressentent souvent un mal-être grandissant, une sensation de stagnation. Mais ceux qui acceptent cet appel embarquent sur un chemin rempli d'incertitudes, mais aussi de révélations profondes. Ce voyage intérieur n'est pas linéaire. Il est fait d'allers-retours, de moments de doute, d'instants de clarté. Chaque étape apporte son lot de défis, mais aussi de découvertes. Répondre à l'appel de l'âme, c'est accepter de se détacher des attentes extérieures. Mais cette séparation n'est pas toujours comprise par l'entourage. Pourquoi quelqu'un choisirait-il volontairement un chemin d'incertitude plutôt qu'une vie stable et prévisible? La famille, les amis, la société en général ont tendance à valoriser la sécurité. Un emploi stable, une relation de couple conforme aux normes, des objectifs matériels bien définis. Celui qui remet en question ce modèle est souvent perçu comme un égaré, un rêveur, voire un irresponsable. Ce décalage crée une forme d'isolement involontaire. Non pas parce que l'individu veut se couper du monde, mais parce que le monde ne sait plus comment interagir avec lui. Les discussions deviennent superficielles, les relations se distendent, les incompréhensions s'accumulent. C'est une phase difficile, car elle remet en question des liens qui semblaient inébranlables, mais elle est aussi nécessaire. Elle permet d'identifier ce qui est réellement essentiel, de faire le tri entre les relations fondées sur l'authenticité et celles qui reposaient sur des attentes sociales. Le plus grand défi de cette rupture est d'apprendre à exister en dehors des cadres habituels. D'oser être soi-même, même lorsque cela signifie avancer seul, même lorsque cela implique de naviguer dans l'incertitude. L'isolement ne se limite pas à une séparation avec les autres. Il marque aussi le début d'une confrontation inévitable, celle avec soi-même. Jung parlait de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refusons de voir, qui contient nos peurs, nos blessures, nos désirs refoulés. L'individuation, ce processus de transformation intérieure, passe par une rencontre directe avec cette part cachée. Loin d'être une étape confortable, cette confrontation est souvent douloureuse. Elle exige un regard honnête sur ses propres contradictions, sur les conditionnements qui ont façonné notre personnalité. Mais c'est aussi là que réside la clé du véritable éveil. En intégrant ces aspects refoulés, en les acceptant plutôt qu'en les fuyant, l'individu se rapproche de son essence profonde. Ce travail intérieur demande du courage. Il ne s'agit pas d'une transformation rapide, mais d'un processus qui s'étend sur des années. Chaque prise de conscience ouvre de nouvelles perspectives. Chaque vérité découverte permet d'aller plus loin. Au bout du chemin, l'individu se retrouve face à une réalité nouvelle. Il n'a jamais été véritablement seul. Derrière cette quête solitaire se cache une connexion plus vaste, un lien profond avec le monde et avec lui-même. Cette transformation intérieure n'a qu'un but: préparer celui qui l'entreprend à revenir vers le monde, mais sous une forme nouvelle, avec une clarté renouvelée. Ce voyage est difficile, mais il en vaut la peine. Et si vous en êtes arrivé jusqu'ici, alors peut-être que vous aussi, vous avez ressenti cet appel. La question est, êtes-vous prêt à y répondre? Depuis l'aube des civilisations, certaines figures reviennent sans cesse dans les récits humains. Le héros solitaire, le sage isolé dans sa quête de vérité, le martyr sacrifiant tout pour une cause supérieure. Ces figures ne sont pas de simples inventions de l'esprit humain. Elles sont les reflets de forces profondes qui façonnent notre psyché. Carl Jung appelait ces modèles récurrents les archétypes, des structures universelles qui influencent nos comportements et notre perception du monde. Pour ceux qui se sentent appelés à une destinée singulière,
Ces archétypes deviennent des forces puissantes, parfois source d'inspiration, parfois source de lutte intérieure. Ils exercent une attraction quasi magnétique sur ceux qui portent en eux un sentiment de mission, les poussant à adopter des chemins qui les éloignent souvent du confort et des certitudes ordinaires. Le héros, par exemple, est celui qui quitte son foyer, affronte des épreuves et revient transformé. Son voyage est marqué par la solitude, l'incompréhension et la confrontation avec ses propres limites. Beaucoup de ceux qui ressentent une vocation profonde trouvent des échos de cette figure dans leur propre parcours. Ils doivent abandonner des attachements familiers, faire face à des défis que seuls peuvent relever et accepter que leur transformation les rendra étrangers aux yeux de leur entourage. L'archétype du sage, lui, est celui qui perçoit la vérité au-delà des illusions du monde. Mais cette perception ne vient pas sans coût. Celui qui voit différemment est souvent rejeté par ceux qui préfèrent les certitudes confortables. L'histoire est remplie d'exemples de penseurs, de philosophes et de mystiques qui ont dû se retirer du monde pour approfondir leur compréhension avant de pouvoir partager leur savoir avec ceux qui étaient prêts à l'entendre. Un autre archétype puissant qui touche ceux qui suivent un chemin de transformation est celui du martyr. Contrairement à l'idée populaire, le martyr ne cherche pas à souffrir pour le plaisir de souffrir. Il est poussé par un idéal plus grand que lui, un idéal qui exige souvent des sacrifices. Mais cet archétype peut aussi être un piège. Certains, pris dans cette dynamique, en viennent à se perdre dans le sacrifice, au point d'oublier qu'ils ont eux aussi besoin d'exister en tant qu'individus, et non comme de simples instruments d'une cause. Ces archétypes, bien que puissants, ne sont pas des prisons. Ils sont des guides, des reflets de dynamique profonde qui existent en chacun de nous. Les reconnaître, c'est comprendre que nos choix ne sont pas totalement aléatoires, mais qu'ils s'inscrivent dans un cadre plus vaste. Là où beaucoup ressentent une contradiction entre leur besoin de solitude et leur désir de connexion, Jung propose une réponse: l'acceptation de la dualité. Nous ne sommes ni totalement indépendants du monde, ni totalement soumis à lui. Trouver l'équilibre entre ces forces opposées, c'est embrasser pleinement son propre chemin d'individuation. Dans cette quête, l'isolement ne doit pas être vu comme une fin en soi, mais comme un outil permettant d'explorer ses forces en profondeur. Et une fois cette compréhension atteinte, il devient possible de naviguer avec plus de clarté dans le monde, sans être pris au piège des illusions qui l'entourent. Peut-on aimer pleinement tout en poursuivant un chemin d'éveil spirituel? Cette question hante ceux qui ressentent un appel profond à la transformation. D'un côté, l'amour est une des expériences les plus puissantes que l'être humain puisse connaître. De l'autre, il semble parfois entrer en conflit avec le besoin d'individuation, de quête intérieure. Jung expliquait que l'amour romantique repose souvent sur un phénomène de projection. Nous voyons dans l'autre des qualités qui sont en réalité des reflets de ce que nous cherchons en nous-mêmes. Mais pour ceux qui sont engagés dans un processus d'éveil, cette dynamique peut poser problème. En cherchant à intégrer leurs propres ombres, leurs propres archétypes, ils deviennent plus conscients des illusions de l'amour conventionnel. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui suivent un chemin d'individuation rencontrent des difficultés dans les relations amoureuses, non pas parce qu'ils rejettent l'amour, mais parce que leurs exigences deviennent différentes. Ils ne peuvent plus se contenter d'une relation qui repose sur des illusions ou sur des attentes imposées par la société. Ils recherchent une connexion qui va au-delà du superficiel, une relation qui respecte leurs besoins de liberté intérieure. Le problème, c'est que ce type de relation est rare. La plupart des relations amoureuses sont construites sur des attentes mutuelles, des besoins de sécurité et de stabilité. Mais ceux qui sont appelés à un chemin de transformation ne peuvent pas toujours offrir ces garanties.
Leur voyage intérieur les pousse souvent à s'éloigner, à questionner, à refuser les compromis qui les empêcheraient d'être totalement alignés avec leur quête. Cela conduit certains à choisir la solitude, non par rejet de l'amour, mais par incapacité à se conformer au modèle relationnel traditionnel. D'autres trouvent des partenaires capables de comprendre et d'accepter cette dynamique, mais ces connexions sont souvent rares et exigeantes. Le plus grand défi est alors d'apprendre à accepter cette réalité sans ressentir de manque ou d'amertume. L'amour, lorsqu'il n'est pas basé sur la dépendance ou la possession, devient une force de transformation plutôt qu'une entrave. Il cesse d'être un besoin et devient un choix conscient. L'isolement amoureux n'est pas toujours permanent. Beaucoup de ceux qui ont traversé de longues périodes de solitude trouvent, à un moment donné, une connexion qui fait sens. Mais cette connexion n'est plus une quête extérieure. Elle devient le reflet d'une harmonie intérieure déjà atteinte. L'isolement n'est pas seulement un outil de transformation intérieure. Il est aussi un terrain fertile pour la créativité. Jung parlait de l'inconscient comme d'une source infinie d'images, d'idées et de symboles. Mais pour accéder à cette source, il faut apprendre à faire taire le bruit du monde extérieur. La solitude offre cet espace. C'est dans ces moments de retrait que naissent les plus grandes inspirations, que les visions les plus profondes émergent. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de penseurs ont trouvé leur génie dans l'isolement. Non pas dans une solitude subie, mais dans une solitude choisie, acceptée comme un outil d'exploration intérieure. Mais cette solitude n'a de sens que si elle aboutit à une réintégration. Le voyage de l'individuation ne se termine pas par une séparation définitive du monde. Il mène toujours à un retour où l'individu, transformé par son expérience, peut partager ce qu'il a découvert. Ce retour est essentiel, car si l'isolement est une phase nécessaire, il ne doit pas devenir une prison. Ceux qui s'y enferment trop longtemps risquent de perdre pied avec la réalité, de sombrer dans une introspection stérile. Le véritable équilibre réside dans cette capacité à alterner entre solitude et interaction, entre introspection et partage. Ce n'est qu'en trouvant cette harmonie que l'individu peut véritablement accomplir sa mission, non plus en tant qu'ermite détaché du monde, mais en tant que guide, créateur, inspirateur. C'est ainsi que se referme le cycle. L'isolement n'est pas une fin, mais un moyen d'accéder à une compréhension plus profonde de soi, pour ensuite revenir vers le monde avec une clarté et une force renouvelée. Si vous avez ressenti cet appel à la solitude, à l'introspection, sachez que ce n'est pas une erreur. C'est un passage, un rite initiatique vers quelque chose de plus grand. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi cela vous arrive, mais comment vous allez choisir d'y répondre. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre solitude en une source de puissance et de clarté, à embrasser ce voyage intérieur, non comme un fardeau, mais comme une opportunité? Le choix vous appartient.